Il nous arrive souvent lorsque nous voulons faire quelque chose, nous sommes atteints d'un sentiment d'illégitimité. Nous croyons que les autres sont plus capables que nous et que ce que nous voulons faire, quelqu'un l'a déjà fait. Nous oublions que dans la vie d'une manière générale, tout ce que nous faisons est autobiographique. Nous avons tendance à nous auto-saboter en trouvant que les autres sont plus meilleurs que nous. Dans son livre intitulé Du bonheur, voyage philosophique, Frédéric Lenoir a dit ceci: la vie nous apprend que nous portons à nous divers freins qui entravent la réalisation de nos aspirations profondes. Ça peut être la peur, les doutes, les orgueils, l'envie et autres. Donc, souvent, nous sommes atteints d'un sentiment d'illégitimité. Donc, nous vivons une crise de légitimité. Nous disons que tel a déjà écrit tel livre, ses projets étaient déjà réalisés. Mais ce que nous devons comprendre dans la vie d'une manière générale est que la vie, c'est comme un orchestre. Chacun va jouer sa partition. Nous pouvons tous regarder la même chose, mais avoir des perceptions différentes. Nous pouvons assister à un même cours, mais lorsqu'il y aura un examen, nous n'aurons pas les mêmes points. Donc cette petite voix qui vient vous dire que vous n'êtes pas légitime, soit par des fausses croyances, soit parce que vous pensez que vous n'avez pas des diplômes, vous n'avez pas des diplômes. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, vous pouvez vous former sur n'importe quel sujet. Et vous aussi, il y a un élément aussi qui vient encore nous dire que nous ne sommes pas capables, c'est ce que diront les autres. Vivre en pensant ce que diront les autres, c'est vivre dans la plus grande prison dans la plus grande prison à ciel ouvert, dans laquelle beaucoup sont sans pour autant les savoir. Donc, d'une manière générale, nous devons savoir qu'il n'y aura pas quelqu'un qui viendra vous dire que c'est le moment pour vous. Il n'y aura pas une voix qui viendra vous dire que vous êtes capable, mais au fil des temps, vous devez agir et continuer à agir. Et vous ne vous attendez pas à quelle image que vous aurez pour les autres, mais l'essentiel que vous aurez auprès des autres, mais l'essentiel pour vous, c'est d'agir et d'avancer et de faire avancer notre société. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que c'est le moment d'écrire votre livre, c'est le moment de peindre ces tableaux, c'est le moment de faire ces voyages, c'est le moment d'écrire cette chanson, c'est le moment de commencer. Donc, c'est à vous-même de vous dire que c'est le moment et vous devez agir. Je voudrais avertir certaines personnes qui sont talentueuses dans un certain domaine, par exemple ceux qui performent dans le monde de la musique ou dans le monde d'une manière générale. Il y a des gens qui naissent avec des talents, mais d'une manière, vous devez aussi vous former pour que pour pouvoir savoir les contours de votre activité. Donc, nous avons parlé aussi aujourd'hui de comment vaincre la crise de légitimité. Cette petite voix qui vient vous dire que vous n'êtes pas toujours capable. Notre père, pour éviter l'auto-sabotage ou la crise de légitimité, il nous disait souvent, ce qu'il faut n'ont pas deux têtes, n'ont pas quatre bras. C'est pour nous dire que nous sommes des humains comme les autres. Nous devons jouer notre partition. Si nous avons partagé ces sujets, c'est parce que nous avons trouvé que les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et nous, c'est Vision Biosphère, vision qui est l'image mentale et émotionnelle de ce que l'on veut entreprendre, et la biosphère qui est un terme tiré de l'écologie qui veut dire là où la vie est possible en permanence. Donc, nous sommes là. En ce qui concerne l'auto-sabotage, nous avons écrit un livre intitulé 7 secrets pour écrire son premier livre. Les éléments parlent de l'écriture, mais nous avons développé sur l'auto-sabotage que vous pouvez transposer dans n'importe quel domaine dans la vie. Merci beaucoup. Notre souhait n'a pas changé. Que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.